Bonjour, salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une petite expérience que je souhaitais mener concernant les poireaux. Voilà, donc ça c'est un poireau du commerce, donc tout ce qui est plus banal. Et donc en fait, je m'étais demandé, puisqu'ils sont souvent commercialisés avec les racines, je me suis demandé si il était éventuellement possible, une fois avoir consommé la majeure partie de la tige, sans les feuilles bien sûr, sans la racine, d'utiliser l'extrémité donc racinaire pour les faire repousser en les plantant. Donc voilà, donc j'ai tenté l'expérience. Alors c'est tout simple. Donc en général, quand on prépare un poireau, on coupe l'extrémité. Alors ici, je vais couper deux poireaux de façon différente. Alors j'ai déjà coupé des poireaux d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on les coupe carrément au niveau du bulbe ici, de façon transversale qu'on dit, donc vraiment perpendiculaire à la tige. Mais là, en fait, j'ai constaté quelque chose, donc je vais essayer de couper les poireaux un peu différemment. Donc c'est-à-dire que je vais les couper plutôt en formant un espèce de cône à l'intérieur. Donc je ne sais pas si ça va être facile. Je tente. Vous allez comprendre pourquoi. Alors si jamais je fais mon cône comme ça, je pourrais toujours le faire après, hein. Ça veut dire simplement que je dois couper à peu près ici le poireau. Donc ce sera peut-être plus facile de couper une fois que le poireau... Et là je tente en même temps que je fais la vidéo, puisque j'ai déjà fait... j'ai déjà tenté de replanter en fait des poireaux en coupant plus bas. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, donc j'avais coupé là à peu près. Et bon, je vais vous présenter les résultats après, hein, mais là je vais déjà vous présenter comment je vais faire maintenant. Donc là, couper en fait pour avoir cette partie-là plus enfoncée que la partie extérieure. Donc un cône avec la tête vers le bas. Donc c'est-à-dire que plutôt que de faire d'habitude comme ça, et bien là je vais faire comme ça. Donc ça va être plus simple, vous voyez, c'est plus simple quand on coupe comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait mon petit cône. Ça fait vraiment une petite cupule, hein, donc ça fait, vous voyez, ça fait une petite cupule. Et là on a vraiment un petit cône. Voilà. Donc ça c'est une autre expérience. Je tente ça. Vous allez comprendre pourquoi. Tout de suite après. Et un deuxième poireau, parce que je vais en replanter deux. Donc ce sont des poireaux que je vais consommer demain. En laissant un peu plus de tiges vertes, donc pareil, donc à peu près 3 cm, hein, de sorte de conserver au maximum la partie germinative, hein, qui est la partie verte, qui est la partie verte ici, la partie germinative qui est la partie la plus centrale. Hein. Voilà, donc là pareil, je fais mon petit cône. Alors en général, je faisais comment? Je coupais plus à ras et je faisais mon cône sur le poireau. Là, forcément, j'aurais plus besoin de faire mon cône sur le poireau, mais je le fais ici, directement sur la base. Alors, je sais pas si c'est utile. Vous voyez, j'ai ma petite pointe, voilà, et j'ai mon petit cône là-bas. Alors une fois que ça c'est fait, j'ai préparé déjà deux petits pots. Hop, voilà, comme ça, dans lesquels j'ai mis des billes d'argile avec un petit peu d'eau à ras. D'accord? Alors, j'utilise toujours des filtres à café que je mets de côté. Donc voilà, un filtre à café usagé. Il y a même du marc de café dedans. Plutôt que d'utiliser éventuellement du géotextile et tout ce qui est des fibres synthétiques, ça c'est du trait de la cellulose, donc c'est des fibres naturelles. Voilà. Et là, j'utilise un mélange de terreau. Sur le poireau, je pense qu'on peut aller carrément du terreau. Hein. Terreau universel, bio.
Voilà, donc je vais y aller carrément avec un pot mélange moitié 50% de terreau et 50% de terre. Et l'autre pot, ce sera avec du terreau à 100%. Je ne sais pas si les racines vont supporter, on verra bien. Donc c'est très simple. Alors j'utilise toujours ma petite astuce, c'est-à-dire prendre un bol ou un pot qui est souple pour verser plus facilement dedans sans en mettre partout. Voilà. Voilà, je remplis à peu près à moitié. Comme ceci, je fais un léger creux à l'intérieur parce que le système racinaire des poireaux est quand même relativement épais, hein, relativement dense. Tout simplement, voilà. Alors là, comme ça. Voilà. Je le remets autour. En rabattant au maximum les racines vers le bas. Voilà, comme ça. Je vais humidifier. Encore un petit peu. Sachant qu'il y a déjà de l'eau en bas, donc j'en ai pas trop. Ça va certainement remonter par capillarité. Voilà. Je tasse bien, hein, pour que le terreau soit bien en contact avec les racines. Voilà, là je peux encore en mettre un peu. Ouais, je protège la partie centrale du poireau parce que c'est la partie germinative qui a peut-être besoin de lumière pour se développer. J'essaie de ne pas la couvrir avec du terreau. Voilà, une fois que c'est fait, on retasse. Je suis vraiment à ras, hein, donc je mets du terreau à ras. C'est ce que j'ai fait dans un autre exemple et vous allez voir. Voilà, d'accord. Donc ça c'est bon. Après on referme la bouteille, hein, bien sûr. On refait. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai obtenu en plantant ces poireaux il y a à peu près 10 jours. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez la tige centrale elle a poussé, donc comme elle pousse en premier, je me suis dit tiens, pour permettre aux parties périphériques d'être au même niveau, eh bien je vais couper en cône. Donc là c'est au bout de à peu près 10 jours de développement sur celle-ci, et là c'était un terreau à semis. Et ici c'était aussi un terreau à semis. Et regardez le développement. Je sais pas si on voit bien.